Alors bonjour, dans cette vidéo, on va corriger donc cet exercice sur les chaînes de Markov. Alors on a une petite chaîne de Markov ici, mais avec deux paramètres P et Q que vous voyez, donc P ici et Q ici. Et donc alors, pas temps discret, donc première question, quelles sont les conditions que doivent satisfaire P et Q pour que cette chaîne mette un état stationnaire? Ok. Alors déjà, première étape, une chaîne de Markov va mettre un état stationnaire si quoi? Si elle est donc à la fois irréductible et apériodique. Ok, que veut dire irréductible? Ça veut dire, c'est la notion de fortement connexe. Et que veut dire apériodique? C'est-à-dire, alors c'est plus compliqué, c'est que le PGCD des longueurs des chaînes, longueur chaîne, d'accord, est égal à 1. Ok, parce que si toutes les chaînes, par exemple, ont des longueurs multiples de 3, ça veut dire que à un instant donné, il y a certains états qui vont être accessibles, qui ne le seront pas dans les deux états suivants. Et puis avec tout le modulo 3, ça va revenir, etc. Donc on ne peut pas avoir un truc stable, puisque l'état n'est accessible que une fois sur 3, quoi. Ok, grosso modo. Hein. Ok, alors allons-y. Irréductible. Alors en fait, il faut regarder, donc j'ai pris, hop, ça, voilà. Donc j'ai refait ça ici. Euh, voilà. Donc il faut regarder, prendre des cas particuliers, etc. Et voir quand est-ce que le graphe ne vérifie plus ces conditions-là. Ok. Alors c'est pas facile. Alors on peut voir que, première étape, si jamais P et Q ils sont des nombres, mais ni 0 ni 1, parce que quand P vaut 0, il y a ça qui disparaît, quand P vaut 1, il y a ça qui disparaît, bref, quand ils sont compris entre 0 et 1 large, strict plutôt, strictement, alors c'est bon. Déjà on va rédiger ça, tiens. Alors, si P et Q sont strictement ratés, compris entre 0 et 1, alors euh, la chaîne de Markov est à la fois irréductible, c'est-à-dire fortement connexe, et apériodique. Point. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est irréductible? Parce que, bon, je le dis, alors, de tout état, je peux passer à un autre, bah oui, puisqu'il y a un cas de cycle, d'accord. donc, euh, donc, je peux dire, hein, on a un cas de cycle, donc 1, 2, 3, 4, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que de 1, je peux passer à 4 via ça, et puis de 4, je reviendrai à 1, et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est bon. Et puis, pour avoir la notion de chaîne d'apériodicité, il me faut aussi un 3 cycles. Je vois que j'ai. Alors là, c'est bien un 3 cycles, oui, c'est bien ça. Donc 4, 2, 3. 2, 3, 4, quoi. On a un 3 cycles. 1, 2, 3. Ok. Voilà, donc comme cycle, en fait, on ne va avoir que ça. Hein. Alors, notez que, comme j'ai que 4 sommets, tout cycle, en fait, est réductible hein, à un cycle de longueur 4. D'accord en éliminant les redondances, hein, je peux faire plein de fois le tour. Ok. Voilà, donc en fait, je m'intéresse qu'au cycle de longueur au maximum 4. Je vois que j'ai un 3 cycles ici, un 4 cycles ici. Le PGCD 3 et 4, c'est 1. Et donc, la chaîne est apériodique. Ok. Alors maintenant, il faut voir les cas particuliers. D'accord. C'est-à-dire P et Q prennent les valeurs 0 et 1. Alors ça veut dire que P prend la valeur 0, que P prend la valeur 1, que Q prend la valeur... D'accord. Il y a tout ça à faire. Alors allons-y. Bon, je regarde le cas P est égal à 0. Donc ça n'existe pas. Hop, j'enlève ça. Et donc ça existe puisque ça a la valeur 1. Ok. Qu'est-ce qui se passe si P est égal à 0? Alors, vous voyez sur votre dessin, si par exemple Q il prend la valeur n'importe lesquelles entre 0 et 1 strictement, c'est-à-dire il prend 0,25, 0,33, etc. On voit que là on a un 3 cycles ici et un 3 cycles ici, d'accord. Donc ça ne marche pas, d'accord. Donc si P égale à 0, si Q est compris strictement entre 0 et 1, désolé je vais avoir beaucoup de cas, hein, euh, donc le graphe n'est pas apériodique,
car il a seulement 2 cycles de longueur 3. Ok? Et donc, ce n'est pas apériodique comme vous voyez ici. D'accord? Donc là, c'était le cas P et Q, Q quelconque. D'accord? Alors, je vais dire, à plus forte raison, si jamais Q vaut 0, donc je n'ai plus ça, on voit que, donc, je vois que 1, enfin, qui n'est même plus fortement connexe. Donc je le mets dans ce sous-cas-là. Si Q est égal à 1, si Q est égal à 0, j'ai fait? Non, attendez. Hop. Oui, c'est ça, j'ai fait Q est égal à 0. Hein, le graphe n'est plus connexe. Le graphe voilà, n'est plus fortement connexe, c'est-à-dire que la chaîne n'est plus irréductible. Ok. L'autre sous-cas, c'est si Q est égal à 1. Vous voyez, là j'ai traité le cas Q quelconque entre 0 et 1 strictement, et maintenant je fais 0, et là je fais 1. Donc si Q est égal à 1 cette fois-ci, donc lui il existe, hop, je le refais apparaître. Par contre, lui n'existe pas, hop, je le fais disparaître. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, toujours pareil, le graphe n'est pas non plus connexe, fortement. Ok, donc on vient de voir, alors j'espère que vous comprenez, là c'est les cas P et Q sont compris entre 0 et 1, c'est-à-dire ça, 0 strictement plus petit, P et Q strictement plus petit que 1, voilà. Donc là ça marche tout le temps. Ici, si P est égal à 0, donc premier cas particulier, ça marche seulement si Q est non nul, pardon, ni 0 ni 1. Et maintenant je vais faire alors, si, ah ouais, j'ai plein de cas particuliers quand même, hein. Si P est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc je reprends ma figure. Si P est égal à 1, c'est ça qui n'existe plus. Et le truc qui est là, qui existe. Raté. Hop. Celle-là, pourquoi il veut pas? Voilà. Alors je vois que c'est bon pour Q quelconque, hein. Donc pour compris strictement entre 0 et 1, c'est bon. Puisque j'ai toujours mon 4 cycles et puis j'ai un 3 cycles ici, donc c'est bon. Donc en version rapide, je mets ça, d'accord? Et puis je vais étudier donc les deux cas particuliers. Si Q est égal, oui c'est ça, Q est égal à 0. Et puis l'autre c'est si Q est égal à 1. Allons-y. Donc, toujours le cas particulier, P est égal à 1 et Q est égal à 0. Donc cette fois-ci, je n'ai plus ceci. Ah bah si j'ai plus ça, on voit bien que le graphe n'est pas fortement connexe, hein. 1, je peux plus y retourner, d'accord? Parce que je n'y retourne que par Q, ok? Donc non, car le graphe, non. Car le graphe, voilà, non fortement connexe. D'accord? Et si Q est égal à 1, je pense que c'est la même chose. Si Q est égal à 1, c'est ça que je n'ai pas. Ah, non, c'est pas la même chose, mais si ça, je ne l'ai pas, hop, je l'efface. Paf. En fait, donc mon graphe, c'est un 4 cycles, et donc il n'est plus apériodique, d'accord? Non, car le graphe n'est plus apériodique. Ok. Voilà, alors en fait, il n'y a pas besoin de faire l'autre cas hein, pour Q, d'accord? Parce qu'en fait, ils sont contenus là-dedans, les cas pour Q. Ok, donc en fait, finalement, euh, la chaîne de Markov admet un état stationnaire si, alors si le produit PQ différent de 0, ah, marche pas, ou 1. D'accord, je vois que quand P égale à 0, ça marche, quand P est égal à 0, voilà, le produit vaut 0, et donc, euh, et donc ça ne marche pas, le graphe n'est pas, d'accord? Et quand P est égal à 1, ça ne marche pas dans le cas si fois Q ça fait 0 ou 1, quoi, d'accord? Sinon, dans le reste, ça marche. Voilà. Bon, là, je vous ai fait avec toutes les explications. Maintenant, si vous les faites avec un peu moins d'explications, c'est pas très grave. Alors ensuite, pour P et Q vérifiant ces conditions, déterminer la probabilité d'un état d'équilibre. Ok.
Donc, je commence à dire, soit P et Q vérifiant les conditions précédentes, donc le produit n'est pas égal à 0 ou 1, et puis donc je désigne par pi1, pi2, pi3, pi4 l'état d'équilibre, d'accord? C'est-à-dire, hein, notez bien que la somme des pi, d'accord, je le mets pas, mais pi1 plus pi2, etc., plus pi4, ça vaut 1, puisque c'est une probabilité. Ok, alors ben, on écrit les équations d'état. Alors, dans les équations d'état, on voit que donc pi1, qu'est-ce qui sort? Il sort P plus 1 moins P, donc il sort 1, pardon. Et qu'est-ce qui rentre? Il rentre Q pi 4. Donc voilà ce que ça me donne. Pi 1 est égal à Q fois pi 4. Ok. Pour pi 2, qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce qui sort de pi 2? Bah 1. Et qu'est-ce qui rentre? J'ai P fois pi 1 plus 1 moins Q fois pi 4. J'ai écrit ça. Voici. Pi 2 est égal à P pi 1 plus 1 moins Q pi 4. Ok. Pi 3 est égal. Alors, qu'est-ce qui sort de pi 3? Bah, il sort 1, d'accord? C'est une matrice de probabilité, enfin bref. Qu'est-ce qui rentre dans pi 3? C'est 1 moins p pi 1 plus p pi 2. Plus pi 2, pardon. Donc voici l'équation. Pi 3 est égal à 1 moins p pi 1 plus p pi 2. Et enfin, pi 4 est égal à quoi? Alors pi 4, qu'est-ce qui sort? Il sort 1 parce que 1 moins q plus q, ça fait 1, d'accord? Et qu'est-ce qui rentre? Bah, il rentre pi 3. Une fois pi 3, d'accord? Ok, donc ça c'est sympathique puisque ben, j'ai une relation assez simple, pi 3 est égal à pi 4. Celle-là, elle est pas trop compliquée non plus. Et voilà. Et donc dans les deux ici, en fait, ça veut dire la même chose. Alors je vais vous le prouver. Hop, je recopie ça. Copier, hop, coller. Donc je vais vous montrer que c'est la même chose, d'accord? Donc déjà, je sais quoi? Je sais que pi 1 ici, c'est q pi 4. Bah, tiens, je vais faire copier-coller. Pouf, pouf. Et là, c'est la même chose. Paf. Pi 2 machin, et pi 4, on sait que c'est pi 3, bah c'est bon. Donc normalement ça, alors je fais passer tout dans le même côté, donc là bah tiens, là c'est tout en pi 4, donc ça me fait, pouf, 1 moins q plus pq fois pi 4, d'accord? Et ici, donc je sais que pi 3 est égal à pi 4, d'accord? Donc je peux mettre pi 4 là. Donc je fais passer ça de l'autre côté, et ça me donne donc que pi 2 est égal à... Donc, comme j'ai fait passer de l'autre côté, j'ai 1, le 1 devant le pi 4 là, moins Q, plus PQ, pi 4. D'accord? C'est ce facteur-là hein, qui passe de l'autre côté. Et donc j'ai 1 pi 4, et là j'ai Q fois 1 et Q fois P, avec le signe moins, attention. Ça me donne ça, ok? Et donc on voit que ça me donne pi 2 est égal à ceci, et pi 2 est égal à la même chose, d'accord? Donc c'est-à-dire ces deux équations-là, en fait, sont la même. Ok, c'est tout à fait logique, puisque bah, c'est logique. C'est la théorie qui me dit ça. En gros, mon graphe est bien foutu, et donc je boucle, donc voilà. Et je dois m'en sortir grâce à la fameuse équation, pi1 plus pi2, c'est-à-dire l'équation qui me dit que c'est une probabilité, plus pi3 plus pi4 est égal à 1. Ok? Et donc je vais reporter tous mes trucs là-dedans. D'accord? Or, je vais mettre or 1. Donc, on a... Alors, donc j'ai tout exprimé en fonction de pi 4, hein, c'est le plus simple. Donc pi 1 c'est q pi 4. Donc alors je vais mettre tout en pi 4, donc hop. Pi 4 facteur de... Alors pi 1 on a dit que c'était q pi 4, pi 2, pi 2, pi 2, pi 2, bah c'est lui. D'accord? Plus 1 moins q plus pq fois pi 4. Pi 3 on a dit que c'était pi 4, plus 1 égale à 1. D'accord? Le égal à 1 à la fin, c'est l'égalité de la proba. Ok? Voilà, donc ça me fait que pi 4 était fois quoi? Fois, alors q moins q, ça fait 0, 1, 2, 3, ça fait 3, plus pq est égal à 1, donc le pi 4, il est égal à, raté, à 1 sur, paf, 3 plus pq. Voilà, donc pi 4, et puis après, bah, on en déduit les autres, hein. Pi 3, bah, c'est la même chose, il est égal aussi, donc pi, allez hop, pi 4 égale... Hop, je vais sauter une ligne pour que ça fasse plus joli. Est égal à 1 sur 3 plus PQ. Tac. Pi 2, on a dit pi 2 est égal à... Alors le numérateur c'est 1 moins Q plus PQ sur 3 plus PQ. Hein, d'accord, j'ai récupéré d'ici. Hein.
pi 2 est égal à 1 moins q plus pq fois le pi 4 qui est juste un truc au dénominateur, et puis pi 1. Donc depuis le début, je sais que c'est égal à, hop, q fois pi 4, donc ça fait q divisé par 3 plus pq, ok? Voilà, voilà, voilà. Et comme j'aime bien, on va faire des vérifications, d'accord? Vérification. Je vais faire la somme de pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, et je vais voir si ça me donne bien le même truc, d'accord? Donc, je fais juste les numérateurs, ok? Parce que, hein. Donc, le numérateur, c'est... Raté. Là, c'était un Q, d'accord, on reprend. Donc, le numérateur, c'est Q, plus... Pour P2, c'est 1 moins Q plus PQ, plus... Et n'oublions pas, j'ai pi 3 plus pi 4, à chaque fois, c'est 1 plus 1. Voilà, le numérateur, c'est ça, ok? Donc, ça me fait... Alors, le Q ici, ça simplifie avec le moins Q ici, et donc ça me fait un de 3 plus Q, 3 plus PQ, d'accord? Et c'est bien le dénominateur, donc si j'avais écrit les fractions, j'aurais trouvé est égal à 1, quoi, ok? D'accord? Voilà, donc la somme des fractions des 4 fractions est bien égale à 1, ok? Et donc, voilà, j'ai trouvé ma probabilité uniforme, d'ailleurs que je pourrais marquer, je pourrais marquer pi est égal à, et puis ça, 1 sur pouf 3 plus PQ, raté. Alors le pi 1, j'ai raté, c'est Q fois ça. Le pi 2, c'est ça. Alors, je vais faire copier-coller. Pi 3, c'est ça. Virgule, et pareil pour le pi 4. Ok. Et alors, dernière question, toujours pour P et Q vérifiant ces conditions, calculer le nombre moyen d'étapes par temps, il manque un R, par temps, de 1 pour y revenir. Ok. Alors, pour cette dernière question, je vais la faire dans une autre vidéo, mais je vais vous demander de regarder ce schéma. Donc on va se dire que P et Q sont différents de 0 et 1, d'accord? Comme ça, voilà. Et donc de lister tous les chemins qui vont de 1 à 1. Premier retour en 1, on n'a pas le droit de l'utiliser, donc c'est à l'intérieur. On débute par 1, on termine par 1, et à l'intérieur, il n'apparaît pas. Mais par contre, on peut utiliser plein de fois d'autres chemins. Par exemple, 2, 3, 4, je vois que je peux faire un cycle comme ça, ta. Donc voilà, donc essayez de lister toutes les possibilités. Il y en a un certain nombre, enfin, il y en a une infinité, puisque... D'accord? Et de me mettre sous la forme, par exemple... par exemple, 4 plus 3K, d'accord? Ça veut dire le K, ça va être le nombre de fois que j'utilise ça. Et puis le 4, c'est 1, 2, 3, 4, ok? Donc je peux faire 4 tout seul, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui fait 4 plus 3, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui me fait 4 plus 6, 4 plus 2 fois 3, et ainsi de suite, ok? Voilà, voilà. Donc il faut trouver une façon de le faire en fonction de cas, et à chaque fois de me mettre aussi la probabilité de faire courir ce chemin. Par exemple, 1, 2, 3, 4, comme ça, la probabilité c'est P fois 1 fois 1 fois Q, c'est PQ, d'accord? Par contre, le premier truc là où je prends ça et puis je reviens ici, c'est P fois 1 fois 1 fois 1 moins Q fois 1 fois 1 fois Q, d'accord? Donc c'est PQ fois 1 moins Q. Et si je prends le triangle ici deux fois, donc je fais 1, 2, 3, 4, mais je prends deux fois le triangle à l'intérieur, ça va me faire donc P fois Q fois 1 moins Q carré. Ok? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc essayez de lister tout ça, de faire un petit tableau, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir si vous trouvez à peu près la même chose que moi. Et ensuite, il faudra faire le calcul, qui est compliqué, avec les séries géométriques. Voilà.